Allô! C'est Isabella. Et Laurence? On va vous faire un tutoriel de ce qu'il faut faire et ne pas faire dans le maquillage. On va commencer avec le fond de teint. Je vois beaucoup d'erreurs, des gens qui font quand ils viennent en enlever. La seule affaire que vous êtes en train de faire, c'est d'ajouter des bactéries. Fait que c'est mieux juste de tapoter comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Pas là, c'est même. Whatever. Il y en a beaucoup qui mettent trop de maquillage sur, on va dire, un côté. Genre, si vous en mettez trop, ça va faire comme si vous êtes, genre, aller aux auto-bronzants juste sur la face. C'est pas très joli, on peut dire. Fait qu'on va commencer. Je vais faire ce côté-là, qu'est-ce qui est pas très beau, et ce côté-là, qu'est-ce qui est très cute. Ben, qui est correct, là. Correct. Il y en a beaucoup qui se maquillent comme si ils venaient de sortir d'un spectacle de clown. Mais beaucoup de maquillage, c'est vraiment pas très beau. Il y en a aussi qui font comme sur un côté, puis ça donne, c'est pas très joli. Ça fait un peu, je me suis fait bronzer d'un côté de la face. Yeah! Puis, prenez la couleur de votre peau. La couleur de votre peau. Si vous en mettez un trop orange, c'est pas très sexy. Vous voyez, de l'autre côté, c'est vraiment tout, on voit tout des motons. Puis, de ce côté-là, c'est vraiment... Là, je vais tapoter juste un peu pour enlever le surplus. Ici, je vais juste passer juste un petit peu, juste pour les imperfections. Je veux pas trop en mettre. Sinon, je vais avoir vraiment l'air d'une face à clown. Bon, c'est bien. Je sais pas si vous voyez la différence. Moi, je la vois. Moitié, une moitié. Attends. La deuxième erreur que je vois vraiment souvent, c'est le crayon / eyeliner. Okay. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a mieux le crayon que le eyeliner. Il y en a qui, genre... Oups, je vais vous montrer. Il y en a qui mettent le crayon, ils arrêtent comme là, puis ils font ça. Puis là, ils sont comme merde, j'ai raté. Comme ça. Ouvre tes yeux. Puis là, ils font genre, oh, ben, je vais l'ajouter de même, là. Puis là, ils font comme ça. Puis là, genre, regardez le résultat, qu'est-ce que ça fait. Genre, c'est sûr qu'il y en a un peu en dessous. Ce qui est pas très chic. Mais le résultat est pas très beau. Maintenant, les gens aussi, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont... Non. Ils vont passer ça en dessous. Mais ce qu'ils réalisent pas, c'est que ils ont ça de fond de teint. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va faire comme un spot de fond de teint puis un spot de pas. Maintenant, moi, je suggère pas d'utiliser ça comme eyeliner. Moi, j'aimerais mieux le eyeliner pour de vrai. Puis là, ben, je suis pas très bonne, fait que tu vas te le faire. Mais faut vraiment pas que ce soit une ligne trop épaisse aussi. Parce que sinon, ça fait une face de... Je sais pas. Mais aussi, il y en a qui font une erreur vraiment géante. Je vais la faire. Sur toi, bien sûr. Mais trop de maquillage, ça fait une face de clown, comme je vous l'ai dit. Comme ça. L'eyeliner doit être comme ça. Ouais, parfait. Mais il y en a aussi qui font ça. Qui mettent, puis ça s'arrête là. Tu sais, il y a des exceptions. Puis on n'exagère pas, là. On n'exagère vraiment pas. On a même des preuves. Ben, on peut même faire juste une petite Juste une petite ligne. Comme ça. Ouais. Même un peu trop exagéré, même. T'sais, nous, on veut vraiment pas exagérer. Oh, c'est numéro, ouais. Puis, il y a vraiment beaucoup d'erreurs sur le maquillage. Maintenant, il y a une cause que... recule ton séchage. Que j'ai, ok? C'est ça de mascara. Genre 6 couches de mascara. C'est vraiment laid. Ok? C'est genre... Là, t'es là t'es comme... Mascara... Tu te le fais une fois. Puis là, tu t'ajoutes. Puis là, tu vois que ça l'a dépassé. Puis là, les gens sont comme... Oh, c'est correct, ils vont faire ça, comme ça. Puis là, ça va tout déborder. Ça va être vraiment laid. Puis là, je vous l'ai dit, t'as plein de fond de teint là, que ça va tout faire des taches. Vous voyez ce que ça fait? Puis là, ça, on a juste fait une couche. On va laisser sécher un peu.
Là, on va faire la troisième couche de mascara. Ce que ça fait plein de motons, si vous voyez. Plein Là, de on laisse sécher un peu encore. Maintenant, les autres vont encore faire une quatrième, cinquième, sixième couche. Déjà, vous voyez, c'est juste notre quatrième. Puis regardez qu'est-ce que ça donne. Ah oui. Ça fait effet fossile vraiment dégueulasse. Maintenant, on va faire ce bord-là, lève tes yeux. C'est juste un tout petit peu de mascara. Juste pour faire un effet. Puis là, vous voyez, des fois, j'exagère vraiment pas. Des fois, vous avez même comme un arrangement que vous pouvez faire. C'est juste un petit peu pour... comme ça. Juste pour pas faire un effet trop araignée non plus, la pâte d'araignée, là. Coller tout caca. Comme ça. Comme ça. Maintenant, on a aussi l'effet œil charbonné. Il y a des gens, eux, qui veulent comme arrondir. Mais ça va vraiment faire extrêmement pas beau. Fait que genre, ils vont faire comme... Oh, je le mets de même, ma couleur, là. Ils vont juste comme faire comme ça. Puis ils vont le laisser rond. Mais vous voyez, c'est pas très beau. Genre, c'est vraiment laid. Ils font comme ça, là. Puis là, ils font comme ça, dérange pas. Puis ils font juste la grosse bosse toute volaire. C'est pas très beau. Quand on va au bon côté, faut vraiment pas en mettre trop. Puis, ce qu'il faut faire, c'est prendre un pinceau pas rond, mais plutôt comme ça. Fait qu'on fait juste comme ça. Puis là, t'en mets un tout petit peu juste pour comme faire la forme. Puis avec l'autre, tu vas juste venir faire comme ça. Tu tapotes un peu. Puis là, tu vas faire l'effet. L'effet va être très beau, puis pas trop ovale. Il va y avoir une grande différence entre les deux côtés. Puis ce que je préfère de celle-là, c'est que c'est juste un tout petit peu comme ça. Vous voyez, ça fait pas l'effet trop gna-gna, là. Je sais pas comment dire. Vous voyez cet effet-là. Puis l'autre, il y a une grande différence. Désolée. Surtout... Maintenant, on va faire l'effet crayon trop épais en dessous des yeux. Comme cela. Il y en a qui en mettent vraiment trop. Ça fait l'effet d'une morte vivante. Puis on n'exagère vraiment pas. Ça fait un effet... comme ça. Ouais. Puis le bon bord, c'est si t'en mets trop, ça va faire un effet vraiment sévère. Puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. Sévère, là, c'est pas très joli. Il y a vraiment une grande différence entre les deux bords. Entre ça pis ça, qu'elle a vraiment d'un zombie. On a déjà fait une fille comme ça. C'est pas très joli. Ouais. On va parler des crayons sous les sourcils. Il y en a qui font comme... Ok, ben moi j'en vais en mettre, je vais arranger mes sourcils, puis qui font comme... Puis il y en a qui font vraiment un effet vraiment sévère. Puis je vous le dis, là, c'est vraiment pas beau, là. Puis il y en a que ça dépasse. Puis regardez cet effet-là. Ça fait un effet sévère. Puis il y a aussi juste en rajouter juste un petit peu, tout petit peu, pas beaucoup, sur le bon bord. Là, tu passes, c'est ça, sur les sourcils juste pour rajouter, juste pour perfectionner. C'est très joli. Gardez ce bord-là, le visage, qui est le bon bord, et le bord raté, les erreurs. Maintenant, on va continuer avec le fard à joues. Regardez cette couleur. Okay. C'est un rose foncé, genre. Rose foncé. Mais rose bonbon. Okay. Un peu plus foncé. Les erreurs qu'on voit vraiment, vraiment souvent, c'est que les gens font juste... Ils font juste en appliquer. Puis qu'ils font... Fait que ça met toutes les bactéries dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est juste appliquer un peu comme ça. Juste pour détendre l'atmosphère. Puis, regardez, ça fait comme un effet Barbie. OK? On veut pas que ça soit trop rose. Ça va donner un effet plastique. Un effet, comme je dis tout le temps, clown. Maintenant, quand tu l'appliques, il faut sourire. Puis le mettre vraiment sur la pommette. Que ça paraît vraiment. Puis regardez, moi j'en mets pas beaucoup. Puis j'espère que c'est pas trop rose. Puis moi j'aime vraiment cet effet.
ça fait un effet cute, un effet sophistiqué. La dernière étape, c'est celle que je vois le plus souvent. C'est l'effet du rouge à lèvres retracé avec du crayon. De l'effet crayon. C'est des gens vont dire que ben moi, je fais le crayon sur mes lèvres. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en appliquer un effet comme d'une actrice. Je m'en rappelle vraiment plus son nom. C'est-tu Pamela quelque chose? Je pense que oui. Ça va faire comme un babouin, un visage vraiment babouin. Puis la deuxième plus grosse erreur qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont continuer à en appliquer, mais après la ligne. Fait que ça fait vraiment, je vous le jure, un effet pas beau. Puis en plus, c'est même pas la couleur de leurs vraies lèvres. Il faut juste en appliquer un peu. Puis l'autre erreur qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un tas de rouge à lèvres qui ne matche pas, qui n'est pas leur vraie couleur de lèvres. Puis regardez qu'est-ce que ça fait. C'est vraiment pas beau. Si vous utilisez le même crayon, vraiment sur la ligne au moins. Parce Faut que ça soit vraiment, faut vraiment pas que ça paraisse. Puis après ça, vous pouvez appliquer soit c'est comme un rouge à lèvres qui paraît pas. C'est vraiment un gloss brillant. C'est comme un rouge à lèvres brillant, là. C'est vraiment une bonne marque. C'est comme des affaires... Anachou. Anachou. Ça marche vraiment comme il faut, OK? Puis regardez ça, ça paraît pas. Ça fait un effet vraiment sophistiqué. On a fini, mais on va vous montrer la comparaison. Ça... Attends, je vais me faire. Ça, c'est le bord raté. Effet clown, ce bord-là. Puis l'autre, c'est l'effet sophistiqué, l'effet cute. Bon. Merci de nous avoir écoutés et mettez en commentaire si vous avez fait une des erreurs qu'on vient juste de marquer ici. Bye!